Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Marie, je fais du crochet et puis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13, c'est déjà le 13, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, l'épisode 13 du crochet podcast. J'ai des projets finis à vous présenter, des projets en cours, des projets à venir et puis un mini unboxing aussi, donc c'est parti. Pour commencer, les projets finis, c'est une couverture pour bébé dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Luxe Bambou. C'est un projet gratuit qu'on peut trouver sur le site de Hobby, que j'ai fait avec du fil de chez Hobby aussi, le fameux fil Rainbow Bambou que j'adore et dont je vous ai sûrement déjà parlé. Et puis ces couvertures-là, je vous les avais montrées déjà dans le dernier podcast, elles n'étaient pas finies parce qu'il me fallait du blanc pour finir et qu'il n'y avait plus de blanc en stock chez Hobby, ce qui était bien dommage, mais il est revenu en stock à un moment au début de l'été, il me semble, parce que ça fait déjà un moment que je les ai finis. Donc j'en avais fait une en bleu, je vous montre un petit peu. Dégradé de bleu. Dégradé de bleu, c'est une pelote de Rainbow Bambou de chaque couleur, plus une et quelques de blanc, parce qu'il y a la zone blanche en bas là, et la bordure qui est en blanc aussi. C'est vraiment très doux, sauf, sauf cette section-là en bleu de Nîmes, là. Celui-là, il est pas doux du tout, alors que c'est le même fil, hein, mais bon, ça arrive, des fois, la teinture fait que, mais là, le blanc, par contre, c'est vraiment très doux, quoi. Et donc, il y a ce petit motif de losange, là, qui est super, qui est hyper facile, hein, parce que c'est que des brides, du coup, mais faut quand même compter pour bien aligner les losanges, de préférence, c'est mieux. Donc, il y a celle-là, en dégradé de bleu, que j'ai faite. Au niveau mesure, je sais pas, on est sur un bon carré de, je sais pas, 80 cm de côté par là, un truc comme ça. Et puis j'ai fait la même en dégradé de rose. Tout ça, c'était du fil que j'avais en stock, sauf le blanc, comme je vous disais, mais les couleurs, j'avais ça en stock depuis longtemps, parce que j'adore ce fil, donc je le collectionne. Mais l'autre fois, je me suis dit, bah non, t'as peut-être en faire quelque chose quand même. Donc j'ai la même en, voilà, prune, fuchsia, j'ai un petit rose rond doudou, et puis blanc aussi. Et puis blanc pour la bordure aussi. C'est très doux. Et en fait, il faut juste que je m'occupe de les prendre en photo et de les mettre en vente sur ma boutique Etsy, tant qu'à faire. Ça pourrait être pas mal parce que moi, j'en ai pas l'utilité particulièrement de ces couleurs-là. Donc, tant qu'à faire, si elles pouvaient aller à quelqu'un qui les apprécie pour leur douceur. Que vous dire? Bah non, je crois que j'ai fait le tour pour ce projet-là. et, euh, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai fini cet été. Pourtant j'ai à peu près crocheté quand même tous les jours. Mais j'ai un projet sur le feu qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Et puis du coup je vais vous parler de celui-là. C'est un projet qui m'occupe depuis un peu plus d'un mois déjà. Et je suis dessus pratiquement tous les jours. Mais j'en vois pas le bout. Je savais qu'il allait être long, enfin je l'ai choisi exprès parce que c'est un projet avec, il me reste ça, avec un cake. C'est un cake twister, vous savez que j'adore ces fils de chez Hobby, les grosses pelotes là de 1000 mètres. Je savais que ça allait me prendre un certain temps, et puis je l'ai commencé le mois dernier, juste avant une semaine où je savais que j'allais pas être chez moi et où il me fallait un projet simple, un truc où on compte pas, où j'ai pas besoin d'avoir le modèle sous les yeux. Donc je m'étais lancée dans un châle au crochet tunisien, avec mon crochet tunisien en bambou, là que j'adore. C'est du 4,5 si vous voulez tout savoir. Et puis pour la première fois, j'ai utilisé la rallonge en câble, parce que vous allez voir, ça commence à prendre un peu de place. Donc c'est un châle asymétrique en triangle, qui a commencé par ici, et puis qui grandit, grandit, grandit. Donc j'en suis là, ça devient large comme ça, alors que je suis partie d'une petite pointe comme ça. Et puis comme vous voyez, je suis pas encore au bout, hein. Bon, je suis presque au bout parce que vous voyez un petit peu les tranches de couleurs, je pense qu'il m'en reste deux à faire en fait. Et puis, mais j'en suis au point où un seul rang me prend un quart d'heure à peu près. L'avantage, c'est que c'est un point, le point honeycomb, donc nid d'abeille à peu près, je crois qu'on traduit comme ça, au crochet tunisien, que j'aime beaucoup, que je trouve très agréable, et dont j'aime beaucoup le rendu. Je vais essayer de vous le montrer sur la partie unie, parce que c'est quand même là qu'on voit le mieux. Je trouve ça trop beau. Et puis du coup, ça crée une épaisseur qui est vraiment sympa. De l'autre côté, du coup, il n'y a rien de particulier, mais
du côté nid d'abeille, c'est quand même trop haut, je suis fan. Je suis fan de cette texture. Et puis, et ben, c'est un modèle avec juste un rang identique avec un point d'augmentation au début de chaque rang et qu'on fait jusqu'à ce qu'on arrive au bout du cake. Donc, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de compter. L'inconvénient c'est que là ça commence à devenir très long, mais non, je suis très contente des couleurs, je suis contente de la texture et tout. Et puis l'automne n'est pas encore là, on est mi-septembre et il faisait encore 35 degrés hier, donc je vais pas le porter dans un futur trop proche, donc j'ai le temps de finir. Mais non, là, un mois dessus, je pensais vraiment pas que ça me prendrait autant de temps. Et pourtant, j'ai pas chômé, hein, j'ai fait peut-être presque une heure dessus chaque jour, quoi, mais bon, il y a encore un peu de boulot, quoi. Mais non, je suis très contente. C'est très joli, c'est très doux, voilà, j'adore les couleurs, donc c'est pas le problème. Mais c'est un peu long. Et puis, bah, je sais pas, il y a des périodes où j'ai beaucoup de projets différents en même temps. Et là, non, ça fait un mois que je suis vraiment que sur celui-là. J'ai rien envie de faire d'autre. Mais j'ai jamais été aussi monogame de projets de crochet qu'en ce moment. Mais bon, je crois que c'est temps que ça se finisse. Je vais essayer de mettre le paquet ce week-end pour le finir. Ça serait bien que je puisse passer à autre chose. Donc du coup, j'ai pas d'autres projets en cours à vous présenter, mais j'ai quelques projets à venir. Bon, le projet à venir qui serait le plus urgent à régler, ça serait de m'occuper de la pièce dans laquelle je filme là, qui est censée être un bureau, une pièce ouais, un bureau. Et une pièce où je pourrais, voilà, crocheter tranquille. Faut que je m'installe un fauteuil. Bon, ce serait bien que je m'occupe de ça, mais bon, ça va venir, ça va venir. Mais du coup, par contre, moi, je suis abonnée à la newsletter du site qui s'appelle amigurumi.com. Et comme son nom l'indique, bah, il y a beaucoup de modèles d'amigurumi, des gratuits, des payants, peu importe. Il y a de tout. Et puis tous les mois, il y a un crochet long, donc tout un système avec un système de chat et de tutos, ce genre de trucs pour un projet amigurumi qu'on fait tous ensemble, qui coûte 7 euros. 7 euros si on les prend à l'unité, je crois qu'il y a un principe d'abonnement. Bon, bref, je rentre pas dans les détails parce que moi je les prends juste quand ils me plaisent. Et là, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas acheté le modèle proposé parce qu'il me plaisait pas outre mesure. Mais là, je vous mettrai une photo parce que je le trouve trop choupi. C'est Xenia la sorcière, qui est mignonne comme tout. Et celui-là, je pense que je vais le faire. J'ai acheté le modèle, là, ça y est. J'ai pas encore regardé le détail. Après, du coton, je sais que j'ai énormément de stock et beaucoup de couleurs, donc j'ai pas vérifié avant. Je vais forcément trouver quelque chose de bien. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas commencé un projet d'amigurumi. En plus là, les poupées avec les petits vêtements et tout, c'est trop chou. Et puis comme on n'en peut plus de cet été qui n'en finit pas de se finir, j'ai très envie de commencer un projet automnal pour anticiper. Ce matin, il y a du brouillard remarqué chez moi, je me suis dit, ah, ça y est, peut-être qu'on en voit le bout. Bon, bref, un projet de la sorcière, comme ça, avec son petit chaudron et tout. C'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Donc je vais essayer de faire ça ce mois-ci. Et puis je vous montrerai, dès que j'aurai avancé, je vous montrerai un peu où j'en suis dans le prochain podcast. Pour pouvoir vous présenter mon dernier projet qui va venir, il faut qu'on ouvre cette petite commande de fil de chez Hobby. J'ai trop hâte. Bon, c'est pas directement lié au projet dont je voulais vous parler, mais j'en ai profité. Je me suis acheté des petits marqueurs de maille en métal. Il y a 3 couches, je sais pas si vous voyez bien. Il y en a des argentés, des dorés et puis des cuivrés. Je les ai eu avec mes points, parce qu'il y a un système de points, un cadeau, un peu et tout. Je me suis dit que j'allais essayer en métal, j'ai jamais essayé. Donc, c'est l'occasion. Et puis j'en ai profité aussi, il y avait des promos un petit peu sur, vous me voyez venir, c'est les sultans de luxe de Cotton Kings de chez Hobby que j'adore. Mais cette couleur-là, je l'avais jamais eue. J'ai l'impression qu'elle était souvent, comment on dit? Souvent épuisée, pardon. Je cherchais un mot plus compliqué que ça, mais en fait non. Et en fait, je suis contente parce que le milieu, il est pas vraiment rouge-rouge, c'est plutôt vermillon, orange foncé. Et en fait,
Ça me plaît beaucoup ça. Ouais, c'était hyper soldé. C'est encore valable, c'est la promotion pour tout le mois de septembre, soit dit en passant. Et puis j'ai repris cette couleur là que j'ai déjà eue. J'ai déjà fait une petite couverture bébé avec, mais c'est pas exclu que je me refasse une écharpe pour moi personnellement. Donc vous connaissez le principe, hein, c'est les gros cakes de 2000 mètres dont je parlais tout à l'heure, comme le châle d'avant. Euh, Ah non, parce que tout à l'heure c'était Twister. Bon, c'est quasi la même chose, hein. Là, Sultan de Luxe, c'est 100% coton. Et Twister, tout à l'heure, c'est 5%, pardon, 55% acrylique et 45 coton, ou l'inverse, je sais jamais, enfin à peu près. Et bon, les couleurs sont magnifiques, donc j'avoue, j'ai craqué. Mais c'est pas ça qui a déclenché ma commande. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une créatrice de contenu et de projets crochet qui s'appelle Tony Lipset, dont je vous ai forcément déjà parlé parce que c'est grâce à ses tutos de crochet tunisien que je me suis lancée dans le crochet tunisien. Elle a une super chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en bas. Et en fait, elle a fait un partenariat avec Hobby et elle a lancé un fil qui s'appelle Happy Place et avec des jolies couleurs et tout, qui avait l'air trop beau. Et je l'aime beaucoup cette meuf en fait, donc je me suis dit que j'allais essayer son fil. Bon, il y a eu un. C'était un peu, un peu chiant parce qu'en fait ils ont lancé le fil au 1er septembre, je crois. J'ai commandé le 2, j'ai fait un choix de quelques couleurs. La pelote était à 11 €, ce qui est de très très loin le plus cher fil que j'ai jamais acheté, je crois, à part les cakes, quoi. Mais là, pour une pelote de 100 grammes, j'avais jamais acheté un truc aussi cher, avec un mélange de fils que j'ai jamais essayé. Donc, je suis un petit peu tendue, on va voir si ça me plaît ou pas. J'ai pas encore touché, j'ai juste ouvert le paquet. Et puis, elle a lancé des projets aussi, enfin, il y a des modèles. Il y a des modèles gratuits sur le site de Hobby aussi qu'on peut télécharger, qui sont prévus exprès pour ce fil-là. Et puis donc j'ai commandé en me disant allez j'aime bien cette fille, il faut la soutenir et tout, bref. Et quelques jours après il y avait une promo et la pelote était plus qu'à 8,80 €. Mais moi j'avais commandé à 11, donc c'était trop tard. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aime beaucoup Tony, c'est pas grave. Euh, je vous mettrai la photo du projet qui m'a inspiré pas mal. Il y a un projet de couverture qu'elle a lancé qui me plaît bien, mais il y a l'écharpe aussi, un projet d'écharpe avec 4 pelotes, donc du coup j'ai acheté 4 pelotes parce que plus ça aurait été un peu hors budget pour moi. Et puis il y a le sac là qui me fait de l'œil à côté, il faut que je regarde, il faut que je touche le fil, que je sache si j'ai fait une grosse bêtise ou pas, j'espère pas. Non, je crois que ça va. C'est trop doux. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc Happy Place, il y a deux sortes, il y a Happy Place mélange, où on voit qu'en fait, là ça va pas se voir beaucoup, parce que c'est deux couleurs très proches, mais c'est du jaune, là en l'occurrence c'est du jaune moucheté de blanc. Et si je dis pas de bêtises, il y a Happy Place tout court, Happy Place solide, et toutes les couleurs correspondent. Donc là j'ai le jaune, et là j'ai le jaune moucheté un peu de blanc. C'est des pelotes de 100 grammes, et c'est 50% coton et 50% laine. Et moi je travaille jamais la laine. Par contre, j'adore le coton. Et là, je me suis dit, bon, elle avait quand même l'air de dire que c'était très doux. Je me suis dit que ça se tentait. Et je crois que j'ai trop bien fait. Je crois que j'ai trop bien fait. A priori, il faut un crochet de 5. C'est quand même relativement épais. Ça me plaît plutôt. C'est vraiment doux. Ça fait... ouais, ça fait un peu riche. Je suis contente. Donc, j'ai ces deux couleurs-là. Le jaune, je peux peut-être vous donner le numéro. Ça, c'est la couleur 3. Et ça, c'est la couleur 3 aussi. Donc, solide, et puis mélange. Et puis, j'en ai commandé deux autres. Plus foncé. C'est un peu plus rouille en vrai que ce que vous voyez à la caméra, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Donc pareil, la même couleur, c'est la que je vous dise pas de bêtises, c'est la couleur numéro 6 en solide et en mélange. Et là je pense que vous voyez un petit peu mieux, voilà, c'est vraiment le même jaune, sauf que ici il est moucheté de blanc, de crème. C'est vraiment trop chou. Alors c'est vrai que c'est doux. Et
On sent pas du tout le côté un peu agressif de la laine des fois. Pas du tout. Là, ouais. Moi qui adore le coton, je m'y retrouve. Je tâte en même temps que je vous parle. Et non, c'est trop cool. C'est trop cool. Tout ça pour dire, je vous remettrai la photo du projet d'écharpe que j'ai envie de faire. C'est au crochet tunisien aussi, ça va pas me changer beaucoup, mais avec un fil plus épais comme ça et prévu juste avec les 4 pelotes, je pense que ça va faire une big écharpe, mais ça devrait se crocheter assez vite. Et puis j'ai envie de faire un dégradé, du coup, jaune solide en passant par celui-là, et puis finir par celui-là. Et puis c'est prévu, il y a une possibilité de faire des pompons aussi, donc on verra. Non, bah j'ai bien fait. Je suis très contente. J'ai bien fait d'acheter ce fil en fait. Il est super. Vraiment, si vous avez peur de la laine comme moi, en fait, vous pouvez carrément y aller. Voilà pour aujourd'hui, vous savez tout. Je suis toujours en train de tâter mon fil parce que je le trouve trop doux. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Tout ce qui est prévu, tout ce qui est en cours, tout ce qui est fini récemment, bah, n'hésitez pas vous à me dire sur quoi vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous êtes sur des projets d'automne? Est-ce que vous êtes sur des projets de Noël? Est-ce que vous êtes des gens prévoyants, pas comme moi? Ça m'intéresse, on papote dans les commentaires. Et puis sur ce, bah, du coup je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à bientôt.